Jésus-Christ est Père. Il s'est fait homme, c'est quoi le Fils? Et l'Esprit Saint de nature. C'est son nom, son identité propre qui est Jésus-Christ. Et c'est dans ça que se trouve la vie. Voilà. Merci. Donc celui qui a été baptisé au nom du Père, Fils et l'Esprit, et ton péché demeure, et tes péchés demeurent. Tu meurs ce soir, tu vas retrouver le dernier pape qui est mort là. Avec Goliath. D'accord, homme de Dieu. J'aimerais savoir encore. Pourquoi c'est les autres communautés, la plupart des autres communautés sont dans l'erreur. Non seulement ils baptisent dans les piscines, dans les baptistères, ils baptisent au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ils laissent les femmes prendre la parole alors que la Bible a formellement interdit cela. Et souvent, c'est les femmes même qui prennent la parole, c'est les femmes même qui prêchent là. Elles prêchent très bien. Ésaïe 29, le verset 9 à 10. Dieu se manifeste à travers ces personnes-là. Pourquoi? Alors 2 Thessaloniciens 2, le verset 9 à 12. Écoutons ce passage, Ésaïe chapitre 29, le verset 9 à 10. Ésaïe 29, le verset 9 à 10. Et aussi 2 Thessaloniciens 2, le verset 9 à 12. Écoutons ensemble, frère. Soyez stupéfaits. Soyez, tu dis pourquoi ces assemblées, ces communautés sont hors de la plaque. L'écriture dit. Soyez stupéfaits et soyez étonnés. Stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Et devenez aveugles. Devenez aveugles. Ils sont ivres. Ils sont ivres. Mais ce n'est pas de vin. C'est pas parce qu'ils ont bu du vin. Ils chancellent. Ils chancellent. Mais ce n'est pas l'effet de liqueur forte. C'est pas Dos qui a fait ça. Car l'Éternel. Car c'est Dieu lui-même. A répandu sur vous. Qui a répandu sur ces gens-là un esprit d'assoupissement. Un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux. C'est Dieu lui-même qui a fermé les yeux. Il a voilé vos têtes. Il a voilé leur tête. Toute la révélation est pour vous. Toute la révélation de la parole de Dieu est pour eux. Comme les mots d'un livre cacheté. Comme les mots d'un livre cacheté. Que l'on donne à un homme. Que l'on donne à un homme qui sait lire. Il sait bien, c'est un intellectuel, un érudit. Il sait lire. En disant. On lui dit lis maintenant. Lis donc cela. Lis ce que tu vois. Et qui répond. Je ne le puis. C'est écrit. Femme ne doit pas prêcher, mais elle, ça va quand même prêcher. Car il est cacheté. Car il est cacheté. Dieu a privé à ces gens-là la compréhension de la parole de Dieu. Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2. Il est écrit. 9 à 12. Oui. L'apparition de cet impie. L'apparition de l'antéchrist là. Se fera par la puissance de Satan. Se fera par la puissance du Saint-Esprit. Se fera par la puissance de Satan. Se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes. Avec toutes sortes de miracles. La puissance de Satan là produit miracle alors que ce que les gens prêchent là n'est pas la vérité de Dieu. Il faut miracle. Il faut des prodiges. Tout ce que tu as dit là, il faut ça. Et malgré ça, la Bible dit que c'est par la puissance de Satan. C'est parce qu'ils ne prêchent pas, ils ont rejeté la parole de Dieu. Quiconque rejette la parole de Dieu a rejeté le règne de Dieu. Peu importe les miracles qui font tomber du ciel une communauté. Si elle écarte la Bible, va la faire. Yeah. Peu importe le nombre de prodiges de merveilles qui réaliserait un soi-disant homme de Dieu. Mais s'il écarte la parole de Dieu, il a écarté le règne de Dieu. Il ne régnera pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous, c'est notre poste. Nous ne sommes pas dans la sensation, dans l'émotion. Mais le plus important, là, nous avons ça. C'est que quiconque croit en Jésus-Christ qui est baptisé dans son nom de Jésus-Christ à la vie éternelle. C'est l'essentiel que nous avons qui est là. C'est ça que nous avons. L'objectif pour lequel Jésus est venu sur terre n'était pas pour que les gens fassent miracle. Non, mais il est venu ouvrir la porte du ciel. Mais quiconque est né pour aller au ciel doit obéir impérativement à la parole de Dieu. Christ, notre modèle. Vas-y, papa. Par la puissance de Satan. Ils font des miracles par la puissance de Satan. Satan. Avec toutes sortes de miracles. Avec toutes sortes de miracles. Des signes. Des signes. Et de prodiges mensongers. Et de prodiges mensongers. Est-ce que tu sais ce que c'est prodige mensonger? Tu ne sais pas ça. Et pourtant, ça existe. Miracle, prodige, mais mensonger. Parce que la base n'est pas sur la parole de Dieu. Femme qui prêche, qui fait miracle, c'est miracle-là, mensonger. Une femme en pantalon qui prie et puis elle dit par la langue. C'est un par la langue mensonger. Une femme qui est en pantalon avec le vernis, bout d'oreille, mèche, et puis elle chante pour Jésus. C'est chanter en mensonge. Donc c'est le cantique mensonger. Tous ceux qui sont dans le corps pastoral, pour sortir pasteur avec leur diplôme pastoraux, et qui disent qu'ils exercent avec le pouvoir de miracles de guérison, ce sont des pouvoirs de miracles de guérison mensongers. Voici qui est ça. Les gens qui ne peuvent pas choisir pour aller prier, ils font délivrance. C'est délivrance mensongère. Nous l'avons l'essentiel.
Nous avons l'essentiel. C'est Christ qui est notre priorité. Vas-y, papa. Et avec toutes les séductions Avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la Vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? Jean 17, le verset 17. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Alléluia. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Qu'est-ce que c'est la vérité? Jean 17, 17. Quelle est la vérité qu'ils ont rejetée? Jean 17, 17. Sanctifie-le Sanctifie-le par ta vérité. par ta vérité. Ta parole Ta parole est la vérité. Et qui est cette parole? Jean chapitre 14, le verset 6. Maestro! Oh yes! Wow. Jean 14, le verset 6. Jean 14, 6. Hein? Puis Jésus dit, Puis Jésus dit, je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus-Christ est là. Donc ils n'ont pas reçu l'amour de Jésus-Christ. Et ils n'aiment pas Jésus-Christ. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Et puis ils font miracle. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait en retour? Aussi, Dieu Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. Voilà. Voici qui est clair. Qu'il en soit fait selon ta foi. Toi, tu as entendu la vérité, tu as rejeté ça. Tu as entendu Christ, tu rejettes ça. Parce que ne pas obéir à Christ, ce n'est pas accepter ce qu'il a dit. L'Écriture dit que la femme se taise dans l'air. Et puis elle se lève pour prêcher. Elle fait miracle. Mais voici ça. C'est Dieu lui-même qui envoie ça. Et les fidèles qui y sont aussi, ils voient bien ce passage-là, mais malgré ça, ils suivent cette femme. Dieu lui-même va envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils croient quoi? Au mensonge. Pour qu'ils croient davantage au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, ils n'ont pas cru à la vérité. Oh, la vérité, c'est Christ. Et pourtant, ils font miracle, mais ils n'ont pas cru à la vérité. Et ils font miracle. Donc, faire miracle là seulement ne fait pas de quelqu'un un croyant. Donc, on peut ne pas croire à Jésus-Christ et puis faire miracle. Voici qui est clair. Voici qui est clair. Oui, frère. Mais qui ont pris plaisir. Ils ont pris plaisir à l'injustice. Soit condamnés. Condamnés. C'est aujourd'hui là, tu les vois, ces femmes-là avec ces faux prêtres, ces faux pasteurs-là. Ils brillent, ils font tout ça là. Mais dès qu'ils meurent, ils vont rejoindre Goliath. Ils sont des païens. Tu es encore très jeune, sauve ta vie. Dieu seul sait pourquoi il te conduit à chaque fois pour chercher à comprendre. Et ceux qui te disent ne va plus là-bas, ce sont des pharaons. Matthieu chapitre 7, 21. Matthieu 7, 21. Oui. Ceux qui me disent, Seigneur, n'entreront pas tous. Tu entends ça? N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Qui fait la volonté de mon Père. Oui. Qui est dans les cieux. Plusieurs me diront. En ce jour-là. Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé? Par ton nom. N'avons-nous pas chassé les démons? Par ton nom. Voilà. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Celui qui travaille pour Jésus, Jésus ne le connaît pas, frère. Si Jésus le connaît. Maintenant, qui envoie les gens pour aller prêcher? C'est Jésus lui-même. Maintenant, qu'est-ce qui se fait que eux, Jésus ne le connaît pas? Et ce sont eux qui sont obligés de convaincre Jésus qu'ils ont travaillé pour lui. Ah, l'apôtre Paul dit, si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. En sorte que tout ce que je suis en train de faire là, c'est pas je donne la tête, tu vois, mais c'est le Christ qui est en train de le faire. Comment? Alléluia! Maestro! Oh! Quelle belle mousse! Comment demain, moi, je vais chercher à convaincre Christ que j'ai fait telle chose et puis Jésus ne se souvient pas? Ce sont ces femmes pasteurs, ce sont ces faux pasteurs, ce sont ces gens-là qui sont prennent le pouvoir pour faire tomber les fidèles. L'écriture est claire, ils entendent ça et puis ils rejettent. Le Seigneur dit quoi? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Par ton nom. Donc c'était vous qui avez fait ces choses. C'était vous qui avez fait ces choses. C'est vous qui avez guéri les malades. C'est vous qui avez fait la guérison. C'est vous qui avez fait beaucoup de miracles. Or, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ les accompagnait
et accomplissaient, opéraient des miracles par leurs mains. Ou bien c'est pas ça? C'est Christ qui opère le miracle par la main de ses serviteurs. Mais eux ils disent ici, c'est que... Reprends la tu vas voir. Plusieurs me diront en ce jour-là. Plusieurs me diront en ce jour-là. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas prophétisé? Par ton nom. Hein? N'avons-nous pas chassé les démons? Qui sont les acteurs ici? Tu vois maintenant? Eux, ils sont acteurs. Ils ne sont pas sujets. Ils ne sont pas instruments, mais ils sont acteurs. Or, nous sommes les instruments et l'acteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous utilise. Voici qui est là. Et toi-même, tu vois ce verset-là s'accomplir partout autour de nous. Et tu es là. Il faut sauver ton âme. Maintenant, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les... Termine encore, Père. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? N'avons-nous pas fait beaucoup de... Pardonnons. Voilà. Alors, je le dirai ouvertement. Je le dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Voilà. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, c'est quoi la volonté de son Père qu'ils ont ignoré là? Jean 6. N'avons-nous pas fait... Retirez-vous de moi. Que personne, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, m'ont pas allé au paradis, m'ont pas allé au ciel. Seul, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans l'air, la volonté de son Père, c'est quoi? Jean 6 ans. Tout est centré sur Christ. Le verset 40 ans. Il est l'essence même de la vie chrétienne. Sans Christ, pas de vie. C'est lui qui est tout pour nous. L'Écriture dit la volonté de mon Père. La volonté de mon Père dont je parle là, c'est que quiconque voit le Fils, quiconque voit le Fils et croit en lui, a la vie éternelle. Et ne croit pas en Jésus. J'ai dit une femme ne doit pas prêcher, femme prêche. J'ai dit un chrétien ne doit pas aller chez le marabout, ils y vont, ils prennent pouvoir. Vous voulez qu'on dise quoi encore? Alors frère, voici le décor.